Yo les gens, c'est Jean de Cobra 47, j'espère que vous allez très bien, moi ça va vraiment super bien aujourd'hui. Donc voilà, enfin mon projet 2019, mon plus gros projet 2019 est enfin sorti. Donc je suis vraiment super content. Donc voilà, j'ai mes 3 nouveaux Gecko Léopard. Donc ça reste du classique en Gecko, mais voilà, c'est vraiment super bien pour débuter. Et moi du Gecko Léopard, là j'en cherchais depuis un petit moment. Donc voilà, enfin ça y est, j'ai mes 3 Gecko Léopard. Donc il y a Kira qui est juste là, Cora et Kira ensuite qui est dans la grotte, que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, je suis vraiment super content. Donc j'ai fait une déco vraiment naturelle, bioactif. Donc avec des vraies plantes et puis des petits cloportes que j'ai mis dans le fond. Donc voilà, je suis vraiment super content de ce magnifique terrain. Donc il fait 90 de long par 45 par 45. Donc voilà, vraiment un super terrain pour 3 Gecko Léopard. Donc ça leur suffit largement. Si vous voulez le nom des plantes, tout est en description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir en description, c'est pour les noms des plantes. C'est que des plantes désertiques. Donc voilà, des plantes grasses. Donc voilà, j'ai un terrain vraiment naturel. Donc j'ai mis, comme vous voyez là, du coup, couche de terre avec de l'excavator. Du coup, c'est du sable qu'on mélange avec de l'eau et on peut faire ce qu'on veut comme forme. Donc vous voyez, j'ai fait la petite grotte qui est là-bas. Donc voilà. Donc c'est vraiment magnifique, je suis vraiment super content du résultat. Donc voilà, vraiment je suis vraiment super content. Les geckos qui mangent très bien, donc ils ont 1 an là. Ils mangent tous très bien. Donc il y en a un qui est albinos du coup comme vous pouvez voir celui-là. Donc ça c'est Cora. Donc voilà. Donc j'ai mis quand même pas mal de temps à faire ce terrain. Je devais sortir la vidéo la semaine dernière. Donc il y a eu un peu de retard sur le projet, mais voilà, elle est enfin sortie. Donc je vais vous dire un petit peu la description des lampes et ce que j'utilise et tout. Donc voilà. Ok, donc on va commencer une petite description. Donc comment bien les maintenir. Donc ce sont des geckos qui sont nocturnes. Donc là il fait encore jour, mais voilà, je les ai sortis pour vous les montrer pour la vidéo. Donc sinon ils sont nocturnes. Donc ils sont dans la boîte à mu qui est juste ici. Donc voilà. Donc ça c'est une grande boîte à mu classique, comme ceci. Donc il s'ouvre par le dessus. Hop, attendez, voilà. Tac. Et au-dessus du coup j'ai mis de la coco. Donc c'est de l'humus de coco, donc c'est pour faire leur mue. Donc j'ai pas utilisé de sphène comme tout le monde utilise. Parce que du coup c'est très humide. Et là la coco c'est beaucoup moins humide et puis c'est un substrat qui est acide. Donc, du coup qui permet de ne pas avoir de bactéries. Hop, attendez, c'est le trépied. Tac. Donc voilà. Et si vous faites de la reproduction, les œufs peuvent pondre dans la boîte à mu, donc dans la coco, donc ça ne risque rien. Contrairement à la sphène où les femelles ont du mal à creuser dedans. Donc voilà, donc une gamelle d'eau aussi que j'ai mis, donc une gamelle d'eau qui est vraiment pas mal naturelle. Moi j'aime beaucoup. Donc qui reste à 60% d'humidité du coup. Donc gamelle d'eau à changer tous les jours parce que les geckos ont quand même pas mal dans l'eau, surtout de sortie le soir. Donc voilà. Donc toujours la gamelle de calcium, très important. Donc le petit pôle de calcium, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est du Reptivite, c'est du calcium avec de la D3 justement parce que les geckos n'ont pas besoin d'UV pour absorber la D3. Parce que tout simplement c'est des geckos qui sont nocturnes. Donc du coup ils n'ont pas besoin d'UV. Et c'est pour ça qu'ils ont une vitamine avec de la D3 à l'intérieur. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment essentiel pour votre gecko léopard, pour vraiment sa bonne santé. Donc du coup vous laissez un petit pot de calcium comme moi j'ai fait pour qu'il s'en serve volontairement. Et vraiment tout le temps. Ou alors vous mettez des grillons ou autres insectes mélangés avec du calcium et vous pouvez lui servir comme ça. Tac, donc là on passe à la petite grotte des geckos léopards. Donc là je suis vraiment très content parce que j'ai réussi à faire donc du coup une cachette. Et donc on les voit du coup dans leur cachette, donc ça c'est vraiment très cool. Donc ils peuvent monter au-dessus et les voir à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment une idée que j'ai eue au tout départ que je voulais faire. Donc j'ai vraiment bien réussi à faire ça, donc ça je suis vraiment très content.
Donc comme ça, on peut les regarder sans les stresser, les bouger à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc moi, j'ai du coup mon point chaud localisé ici. Donc là, c'est la cachette point chaud. Donc j'ai un point chaud à 33 degrés. Donc c'est entre 32 et 35 degrés. Donc je suis à 33, donc je suis bien. Donc je chauffe par lampe thermique. Donc qui émet pas de lumière. Et donc pas d'UV pour les geckos. Donc j'ai juste une lampe UV, donc c'est pour les plantes. Donc c'est une lampe Zoomed, hein, classique, qui éclaire comme le soleil. Donc les geckos seuls n'en ont pas besoin, mais moi c'est pour mes plantes, parce que sinon les plantes sans lumière elles poussent mal. Voire pas du tout, donc c'est pour ça. Sinon les geckos vous pouvez pas, ça sert à rien de les chauffer avec des lampes UV, si vous avez de la déco en plastique. Sachant que moi j'ai des vraies plantes, voilà, je suis obligé de mettre une lampe chauffante UV. Donc voilà. Sinon, faut les chauffer par tapis chauffant. Donc tapis chauffant de 28 watts au moins, enfin c'est le maximum, pour avoir une température de 35 degrés. Donc quand vous avez une couche de substrat assez importante, donc comme moi j'ai fait pas mal de volume, ce que vous faites c'est que vous mettez votre tapis chauffant à 35 degrés en dessous du terra et comme ça vous aurez 32 au niveau, euh, au niveau du substrat, donc tout en haut. Donc voilà. Donc au niveau de la température, moi, pardon, au niveau de la nourriture, moi je leur donne des grillons et des verres de farine. Donc ils en ont une dizaine chacun, hein, sachant qu'ils sont 3, donc ils mangent vraiment très très bien. Donc voilà, au niveau de la nourriture, vous pouvez leur donner des verres de farine, des grillons, des criquets, mais vraiment quand ils sont bien adultes, et enlever les pattes arrière. Après au niveau de la nourriture, vous pouvez donner des grillons noirs aussi. Maintenant il y a beaucoup de grillons noirs qui se vendent sur le marché, donc vous pouvez en trouver assez facilement. Après des blattes, mais pas des blattes du Bia, des blattes de Red Runner. Ça vous pouvez en donner vraiment pas mal. Et voilà, ils chassent vraiment super bien le soir. Et ils en mangent, moi j'en laisse à peu près une trentaine dans le terra. Et ils en mangent une dizaine chacun. Donc voilà. Donc ça c'était au niveau de la nourriture. Donc moi j'ai mis quelques branches aussi pour vraiment donner pas mal de volume et de hauteur. Mais le gecko il grimpe pas forcément beaucoup. Après ça dépend du comportement du gecko, moi j'en ai quelques-uns qui grimpent quand même, mais sinon le gecko est principalement terricole. Voilà, mais sinon ça fait vraiment un beau terra avec du volume, donc voilà. Bon bah voilà les gens, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quelques petites explications dans cette vidéo. Voilà, c'était vraiment pour vous présenter ce terra que j'ai enfin terminé, et donc ces magnifiques geckos. Donc Cora, la plus tachetée c'est Kira et Kera. Donc voilà, je voulais vraiment des noms qui se ressemblent. Hein, parce que par rapport à ce que vous m'avez donné sur mon Insta, c'était pas ça. Donc voilà, en parlant de ça, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Insta, il y a vraiment plein de bêtes à découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à laisser le petit pouce bleu des familles, le petit commentaire. C'était Jean Cobra, peace.